est intégrée à différents niveaux. Tout dépend de la spécialité que souhaite choisir l'étudiant. Il peut être juriste, auquel cas il y a des formations de type master en droit de l'environnement et du développement durable. Il peut être scientifique, sciences dures, et il y a également des licences professionnelles ou des masters professionnels qui parlent de tout l'aspect sciences dures de l'environnement durable, parce qu'il y a aussi des traductions. Il y a les géographes qui s'intéressent à la question aussi, les économistes. En réalité, la question est très hétéroclite. On a aussi un investissement au sein des établissements de plus en plus universitaires, des étudiants, surtout lorsqu'ils sont au niveau Bac plus 4, Bac plus 5, qu'ils ont une connaissance de ce qu'est le développement durable et qu'ils souhaitent s'intégrer à la réflexion de l'université elle-même dans le cadre du développement durable. Et dans ces conditions, on les associe. C'est-à-dire que nous avons mis en place à l'université, par exemple, un agenda 21, et nous avons des étudiants qui, par ailleurs, travaillent sur les questions de développement durable et qui participent justement à cette réflexion globale que nous avons sur la question. Donc l'investissement de l'étudiant, il ne sera pas uniquement purement universitaire, on essaie justement d'aller plus loin et de lui faire voir en pratique ce que c'est, parce que l'aspect pratique est évidemment déterminant. On n'essaie pas d'encadrer l'étudiant uniquement dans une logique juriste, sciences dures, économiste, aménagement du territoire. On essaie de lui apporter toute une gamme de formations, tout un ensemble, de façon à ce que lui ait une vision globale de la question. Puisqu'aujourd'hui on parle des marchés publics durables, mais les marchés publics durables sont partie d'une réflexion beaucoup plus large pour l'université en matière de formation sur le développement durable. Parce que ça va bien au-delà que la simple question des marchés publics durables. Mais l'aspect pratique, néanmoins, me semble essentiel, nous semble, du moins à l'université à Nîmes, essentiel, pour aller plus loin et pour leur apporter autre chose et leur permettre d'être aussi opérationnels quand ils sortent de l'université. Puisqu'il faut s'intégrer très vite après en collectivité, et les collectivités cherchent de plus en plus des spécialistes des questions environnementales. Donc là aussi, ça occupe une place déterminante. On a également, ça c'est propre à notre université à Nîmes, un master de psychologie environnementale, qui est pilote. C'est-à-dire que là, nos collègues psychologues réfléchissent spécifiquement sur l'aspect purement disciplinaire de l'environnement, purement psychologique, comment l'environnement est perçu par le public, comment l'environnement est perçu au sein d'une collectivité. Ce sont autant de questions qui sont en mesure de se poser. Donc à l'arrivée, c'est évidemment déterminant, sachant que derrière, il y a un marché qui est un marché intéressant pour eux en termes d'emploi. Alors le juriste et l'avocat que je suis, évidemment, pense au marché en matière de contentieux des marchés publics, par rapport aux éventuelles entreprises qui sont retoquées parce qu'elles ne répondent pas tout à fait aux appels d'offres et qu'elles évoquent une discrimination au niveau justement de la prise en compte dans l'appel d'offres du critère environnemental. Mais au-delà de cela, encore une fois, la question transcende l'aspect purement juridique pour être polyvalent et pour être global au sein de la collectivité et au sein du monde du travail du reste. Partant de là, un certain nombre d'universités en France depuis longtemps, depuis quelques années, c'est pas très vieux, ça a une petite dizaine d'années, se sont interrogés sur les questions environnementales. Après, la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont d'avoir, les deux ministères ont une volonté d'être plutôt cohérents dans l'offre qu'il y a sur le territoire en la matière. C'est par exemple dans le Gard, il y a des problèmes liés aux inondations, il y a des problèmes également liés à la présence de centrales nucléaires pas loin. Toutes les questions environnementales existent, sont très ciblées, et de fait nous avons des formations qui répondent aussi à ces questions environnementales-là. Donc il s'agit d'avoir une carte de formation à l'université qui réponde aux contraintes environnementales de là où on se trouve. On n'a pas les mêmes contraintes lorsqu'on se trouve en Bretagne que lorsqu'on se trouve à Toulon ou lorsqu'on se trouve ici. Donc là aussi, il faut être en phase avec la demande locale. Et ça aussi, c'est une recherche qu'on a de cohérence dans l'offre de formation.